Pour renseigner vos disponibilités et pour accéder à votre compte utilisateur, c'est très simple. Donc vous vous connectez sur notre site internet www.périgordnoir-vallée-dordogne.com et vous vous rendez en bas de la page d'accueil sur laquelle vous allez trouver en bas à gauche deux onglets, espace pro et espace adhérent. Vous cliquez sur espace adhérent et là vous allez avoir votre compte utilisateur qui apparaît. Donc vous allez renseigner sur ce compte utilisateur le nom d'utilisateur que je vous ai adressé. Donc là je vais faire avec mon compte test. Et le mot de passe que je vous ai adressé ou le cas échéant si vous avez changé votre mot de passe, celui que vous avez personnalisé. Vous vous connectez et là vous allez avoir le nom de votre établissement qui apparaît en bleuté. Donc vous cliquez sur ce lien qui va vous amener directement vers votre fiche détaillée. Donc en fait sur cette fiche, vous voyez, vous avez trois onglets, voir, disponibilité, statistiques. Alors l'onglet voir vous permet d'aller voir justement comment se présente votre fiche sur le site internet, les informations qui sont portées, les disponibilités, vous assurer que les tarifs soient bien renseignés, la géolocalisation, le formulaire de contact, puisque l'internaute a la possibilité de vous contacter directement pour effectuer une réservation ou pour avoir davantage de renseignements sur votre location. Donc au niveau des disponibilités, vous pouvez faire défiler le calendrier mois par mois, ce qui permet à l'internaute de voir ce qui est disponible, ce qui ne l'est pas. Il a un moyen préalablement pour le faire via le moteur de recherche des disponibilités lorsqu'il va dans ses recherches de location, où il pourra rentrer une date de début et une date de fin de séjour. Et selon les renseignements que vous aurez portés sur votre fiche remontera ou pas dans l'offre, selon si vous êtes disponible ou pas. Ensuite, vous avez le deuxième onglet, l'onglet disponibilité, sur lequel nous allons nous attarder davantage. Donc vous cliquez dessus. Et là, vous allez donc voir apparaître le calendrier mois par mois, sur lequel vous allez devoir renseigner vos informations. Alors, en bas des calendriers, vous avez 5 types de disponibilité: non renseignées, disponibles, quelques disponibilités, complet, fermé. J'insiste sur un point très très important: ne laissez aucune plage non renseignée. Pour la simple et bonne raison, c'est que le moteur de recherche du site internet est paramétré de telle manière qu'il faut qu'il y ait un renseignement, quel qu'il soit. Si votre plage ou vos plages calendaires sont notifiées comme non renseignées, votre offre par défaut ne remontera pas dans les critères de recherche lancés par l'internaute. Le moteur de recherche considérera que vous n'avez renseigné aucune disponibilité ou fermeture ou complétude de votre hébergement, et donc considère que vous ne faites pas partie de l'offre qui pourra remonter pour l'internaute. Donc c'est vraiment très très important d'aller renseigner toutes les plages calendaires, même si c'est pour indiquer que votre établissement est fermé sur cette période de l'année. Au moins vous êtes sûr que même si c'est fermé, d'une manière ou d'une autre, l'internaute sera informé de l'existence de votre établissement et pourra quand même obtenir les renseignements. Donc pour renseigner le calendrier, donc c'est très simple. Il vous suffit de choisir une plage. Donc vous cliquez sur le jour de départ, le jour de fin. Alors ça peut être sur le même mois, ça peut être à cheval sur 3 ou 4 mois. Là par exemple, on va dire que du 1er juillet au 30 septembre, mon établissement est complet. Donc je vais cliquer sur complet et ma plage de planning va se mettre à jour automatiquement. Voilà. Pour le mois d'octobre, donc on va dire que du 1er au 15 octobre, il me reste quelques disponibilités. Du 9 au 16,
je suis complètement disponible. Du 17 au 23, je suis complète. Et du 24 jusqu'à fin février, je suis fermée. Voilà. Donc une fois que vous avez renseigné toutes vos plages de planning, vous cliquez sur enregistrer. Et vous pouvez aller sur l'onglet voir pour aller vérifier que les renseignements que vous venez d'apporter sur votre planning aient bien été portés. Si jamais ça n'a pas marché, ça peut arriver, faites F5 pour pouvoir rafraîchir et actualiser la page. Parfois il y a besoin de faire ça. Alors soit F5, soit vous cliquez sur la petite, le petit rond actualisé. Parce que parfois il y a juste besoin de faire cette petite manipulation pour que les informations soient actualisées. Voilà. Donc vous allez vérifier ensuite voilà, que les informations que vous avez portées ont bien été prises en compte. Donc là on a fait sur octobre, effectivement tout est bon. Et puis ensuite le troisième onglet qui peut vous intéresser, c'est l'onglet statistiques, qui vous permet de pouvoir accéder aux statistiques de votre fiche. C'est-à-dire que vous allez, grâce à cet onglet, pouvoir aller vérifier si votre fiche a bien été vue par les internautes, combien de fois elle a été vue, ce qui vous permettra de voir voilà, si les internautes sont intéressés par votre offre, etc. Donc c'est tout simple, hein, vous choisissez la période pour laquelle vous voulez voir vos statistiques. Donc là on va dire cette semaine. Afficher le graphique. Vous avez le graphique qui apparaît en dessous. Donc vous voyez que voilà, le 12 mars, j'ai plus de voilà, j'ai 9 personnes qui ont vu l'affiche. Voilà. Donc après vous pouvez faire la même chose sur l'année. Donc là je vais pas le faire puisque le site est en ligne depuis à peine un mois. Ça va pas donner grand chose. Mais par contre voilà, on peut peut-être voilà, faire les 30 derniers jours. Voilà. Et donc là vous voyez l'évolution. Alors ça vous permet aussi de voir la fréquentation du site par jour, parce qu'en règle générale, les statistiques des fiches sont relativement en corrélation avec les jours et les périodes de fréquentation du site internet dans sa globalité. En général, lorsque les gens vont chercher l'information, ils vont chercher plusieurs informations, notamment l'hébergement, donc ça vous permet d'avoir aussi un aperçu des statistiques du site, même si les statistiques du site dans sa globalité sont un peu plus poussées que ce que vous avez là. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite bon courage pour enseigner vos disponibilités. Je vous invite vivement à le faire le plus rapidement possible, puisque on commence à avoir pas mal de demandes. Et puis surtout, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos bureaux d'information touristique à Saint-Cyprien au 05 53 30 36 09, à Belvès au 05 53 29 10 20. Bon courage, à bientôt!